Il y a quelques jours paraissait dans le magazine catholique La Croix, le journal catholique La Croix, le 10 octobre 2025, un cri du cœur poussé par une religieuse, sœur Cécile Renoir, qui est religieuse de l'Assomption et professeure aux facultés Loyola de Paris, a publié un article. Nos sociétés crèvent d'une absence de spiritualité authentique. Donc on pourra discuter sur le mot authentique ou sur le mot crevé, n'est-ce pas excessif? Voilà, en tout cas, nous sommes en pleine actualité. Alors, notre programme est en deux parties. Nous allons avoir trois intervenants dans la première partie et un intermède musical. Pendant que nos orateurs s'expriment, si vous avez des questions, vous pouvez les laisser sur le chat. Ou bien, si vous êtes en présentiel, vous pouvez les écrire et les poser dans la deuxième partie. Alors, notre première lecture de ce jour va porter le regard de l'islam. Et nous avons l'honneur d'avoir parmi nous Monsieur Homero Marungiu Peria. Alors, c'est une personne qui est née à Valenciennes, dans le Nord, et qui, à l'âge de 16 ans, s'est convertie à l'islam et qui a une brillante carrière d'universitaire. C'est un sociologue, théologien aussi. Il a écrit plusieurs ouvrages. Ses deux derniers ouvrages, c'est L'islam et les animaux, parce que c'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à l'écologie, justement, et aussi l'amour de Dieu dans le Coran. Alors, Romero, vous êtes avec nous? Bonjour. Bonjour. Eh bien, vous allez d'abord nous lire un passage du Coran et le commenter. Vous avez entre 10 et 12 minutes, s'il vous plaît. C'est à vous. Merci bien. Bonjour à toutes et à tous et merci de cette invitation. C'est une belle découverte pour moi et je vous propose un partage d'un passage du Coran. Il s'agit du chapitre 16. On dit des sourates pour les chapitres du Coran. Et il y a un petit passage qui évoque quelques aspects de la création. Le Coran, contrairement à ce que l'on croit, ne contient pas vraiment de passages à caractère normatif. Il y a 6230 versets et il y a à peine une centaine de versets. Si on veut vraiment aller plus loin, 200 versets desquels on pourrait extraire des normes. L'essentiel du Coran évoque la création, évoque le lien de Dieu à la création et il propose un sens à la vie de l'être humain sur Terre en lien avec une perspective dans l'au-delà. Ce cadre étant posé, donc, ce passage évoque justement quelques aspects de la création que j'ai trouvé intéressants en lien avec notre thème. L'être humain est avant tout, ou la réalité, la personnalité de l'être humain est avant tout d'ordre spirituel et moral. Le passage dit la chose suivante: à Dieu appartient la connaissance du mystère, terme déjà connoté. À Dieu appartient la connaissance du mystère ou de l'inconnaissable, des cieux et de la terre. L'ordre annonciateur de l'heure, de la fin du monde, viendra comme un clin d'œil, ou plus bref encore, car Dieu sur toute chose est omnipotent. Dieu vous a fait sortir du ventre de vos mères, ignorant de tout savoir, et il vous a accordé l'ouïe, la vue et le cœur, afin que vous ayez de la gratitude. N'ont-ils pas observé les oiseaux subordonnés à la volonté divine dans l'espace du ciel? Rien d'autre ne les soutient que Dieu. Il y a dans tout cela des signes pour tous ceux qui ont la foi. Dieu vous a procuré dans vos demeures, ou pour une traduction plus littérale, dans vos tentes, un lieu de repos. Il vous a aussi procuré, à partir de la peau des troupeaux, des tentes dont vous appréciez la légèreté, le jour où vous vous déplacez comme le jour où vous faites étape. De leur laine, de leur poils et de leur fourrure, vous fabriquez des effets et des ustensiles qui durent un certain temps. Et à partir de ce qu'il a créé, Dieu vous a procuré de l'ombre. Dans les montagnes, il vous a procuré des refuges. Et il vous a procuré des vêtements qui vous protègent de la chaleur et d'autres vêtements pour vous protéger de votre propre violence. C'est une allusion ici aux vêtements militaires. C'est ainsi qu'il parachève son bienfait à votre égard, afin que vous vous soumettiez à l'ordre cosmique. S'il se détourne,
Eh bien, très certainement, il ne t'incombe que de transmettre le message explicite de la reconnaissance de Dieu, bien entendu. Ils reconnaissent le bienfait de Dieu, puis ils le nient, et la plupart d'entre eux sont des ingrats. Alors ce passage est assez fort hein, quand on le lit comme ça, brut de décoffrage. Mais si on va un peu plus loin que la simple lettre ici, qu'est-ce qui nous est dit en substance? C'est un écho que je trouve moi dans la formule, vous savez, des philosophes grecs, connais-toi toi-même. Et puis on a l'habitude de rajouter, et tu connaîtras l'univers et les dieux. En fait, dans l'esprit de ces philosophes grecs anciens, l'idée sous-jacente était d'observer le monde et de s'observer soi-même en tant qu'être humain pour comprendre déjà de une la haute valeur que l'on peut accorder à l'être humain dans la création, dans notre création, mais également le caractère relatif de notre vie sur Terre, et également en humilité le fait que l'être humain, le danger qui le guette à tout bout de champ sur son chemin de vie, c'est celui de la prétention à l'éternité en fait et de la prétention à la divinité. Dans l'ancrage musulman, le Coran insiste beaucoup à la prétention de l'être humain à être le Seigneur avec un S majuscule et l'archétype dans les histoires et les mythes qui nous sont proposés est celui de Pharaon en fait. Hein, donc Pharaon, je n'évoque pas ici les personnages historiques, mais le personnage qui est construit dans la Bible et dans le Coran, avec son antinomie dans la figure de Moïse. Pharaon a des expressions du type ne voyez-vous pas que le Nil coule sous mes pieds? C'est une expression sémitique pour dire ne voyez-vous pas que j'ai la toute-puissance à ma disposition? Et en observant le monde, en observant le ciel, déjà, on peut être déboussolé. C'est tellement vaste, c'est tellement fort, c'est tellement profond. En observant la faune, la flore, il y a d'autres passages du Coran qui nous invitent à nous observer nous-mêmes, c'est-à-dire à la fois dans notre extériorité, mais dans une démarche introspective. Tout cela nous permet de reprendre le fil conducteur de notre vie, puisque nous sommes nés donc du ventre de nos mères, de notre mère, et nous étions ignorants, nous avons dû apprendre, et nous nous tournons, cela nous permet de nous tourner vers ce que je qualifierais moi en tant que croyant de divin. Chacun mettra le mot qu'il trouve le plus approprié. Et il y a des expressions, vous voyez, à la fin quasiment du passage, c'est ainsi qu'il parachève son bienfait à votre égard, afin que vous vous soumettiez. Alors, j'ai rajouté dans ce verset, vous soumettiez à l'ordre cosmique. Vous savez, c'est le terme islam. On dit que l'islam est la religion de la soumission, mais il y a un quiproquo sur le terme, puisque la racine sémitique, qui est la même en hébreu et en arabe, hein, shalom, salam, signifie en fait demeurer dans un état sain, S-A-I-N, exempt de défauts. Et l'idée qui est sous-jacente, c'est de vivre en harmonie avec le monde cosmique ou l'ordre cosmique pour trouver justement le chemin qui mène au divin. Et c'est la rupture qu'opère l'être humain dans sa relation à cet ordre cosmique. Je n'entrerai pas dans le détail ici parce que je risque de faire une diatribe à caractère politique, mais il y aurait beaucoup de critiques à faire sur le monde moderne, sur l'illusion de bonheur qui nous est procurée par la matérialité. Et c'est en renouant avec une symbiose que nous pouvons entretenir avec l'ordre cosmique que nous pouvons accéder au divin. Et c'est de ce point de vue-là que la nature de l'être humain est avant tout d'ordre spirituel et d'ordre moral. Je m'arrêterai ici pour cette présentation. Merci infiniment. Nous vous sommes très reconnaissants, d'abord pour la brièveté de votre propos. Vous êtes allé à l'essentiel. Vous avez apporté un point de vue très intéressant, en fait, sur le thème d'aujourd'hui. Qu'est-ce que la spiritualité? Vous avez dit qu'au fond, l'être humain doit être en symbiose avec l'ordre cosmique. C'est une réponse qui me semble
extrêmement importante, simple, et aussi qui allie, je dirais, la foi et le bon sens, puisque en fait nous avons l'évidence hein, sous les yeux. Ça rappelle d'ailleurs dans l'épître de Paul aux Romains, pour ceux qui ont un point de vue chrétien. Merci d'avoir si bien commencé. Vous avez fait moins que votre temps de parole, donc vous aurez droit dans la deuxième partie à un bonus s'il y a des questions pour vous. Donc on vous retrouve tout à l'heure. Et j'ai le plaisir d'accueillir à présent donc Monsieur Jean-Luc Martin Lagardette, qui va apporter un point de vue christique. Alors Jean-Luc Martin Lagardette est un homme du siècle, puisque c'est un journaliste. Donc les journalistes parlent de l'actualité qui se fait. Mais c'est aussi un homme spirituel, un philosophe, et il est l'auteur notamment, alors il écrit beaucoup de livres, mais l'auteur des Droits de l'âme pour une reconnaissance politique de la transcendance. Donc aujourd'hui, Jean-Luc Martin Lagardette, qui est le président de la diversité spirituelle en France, va d'abord nous lire un texte et ensuite il va le commenter. Jean-Luc Martin Lagardette, c'est à vous. Merci beaucoup, Laurent. J'en profite pour te remercier, toi et tous les organisateurs de ces séquences que vous organisez régulièrement et qui sont un contrepoint indispensable à ce qui se passe dans le monde. Nous sommes là réunis pour développer une énergie d'amour, de conscience, de vérité, de recherche du bien. Et je pense que ces énergies-là, justement, se conjuguent et qu'elles convergent vers une prise de conscience que nous voulons mondiale. Et ça commence effectivement par, pour moi, Homero a parlé de la connaissance que nous pouvons acquérir en lisant dans la nature les signes de Dieu, mais aussi la voix intérieure. Je mets l'accent sur la voix intérieure et j'aime beaucoup l'image que tu as posée où le personnage statuaire s'efforce d'écouter à l'extérieur de lui euh, et en même temps on peut supposer que l'autre oreille où il n'a pas sa main, c'est qu'il écoute à l'intérieur de lui. Donc, c'est ce mouvement alternatif intérieur-extérieur qui est indispensable, je pense, pour l'équilibre de chacun de nous. Alors, je voudrais intervenir, je dirais, avec deux casquettes. Président de la diversité spirituelle, nous avons justement travaillé sur ce qu'est la spiritualité, qui est le thème du jour, pour parvenir à la paix. La spiritualité, donc, dont nous avons élaboré une définition qui je peux vous lire rapidement. Qualité de ce qui est de l'ordre de l'esprit, considéré comme un principe indépendant dont l'origine n'est pas matérielle. Donc là, on peut penser beaucoup de choses, Dieu, l'esprit, l'ordre cosmique, Allah, enfin tout ce que chacun peut connaître par son propre chemin. Et nous rajoutons toute démarche visant à cultiver cette dimension vital pour l'être humain et la société par la connaissance et la pratique. Et donc, ce côté pratique, c'est celui que je vais donc évoquer en vous lisant ce passage, cet extrait du message de Georges Roux. Georges Roux, ce n'est pas une tradition, puisque votre association fait parler des membres des différentes traditions, mais peut-être nous allons être partis d'une nouvelle compréhension de la raison d'être de l'homme et donc de façon à pouvoir comprendre toutes les traditions. C'est mon objectif, c'est notre objectif. Je crois que l'Alliance universelle qui publie le livre de Georges Roux, Journal d'un guérisseur, converge avec les objectifs de votre association et de l'association que j'ai le plaisir de présider. Donc, Journal d'un guérisseur de Georges Roux, extrait. Donc, le message de Georges Roux est constitué de trois livres. Un premier livre qui est un roman, dont cet extrait, un deuxième livre qui est plus philosophique et un troisième livre, Mission divine, qui est plus spirituel. Toute la science de l'homme est incluse en chaque homme. Chacun porte en soi la petite flamme, la petite voix qui éclaire et le guide dans la nuit du monde ensoleillé vers la vérité. Trop les étouffe, satisfaits du soleil terrestre. Mais chacun les possède. C'est là d'ailleurs la seule justice réelle de ce monde. Et la communauté humaine est folle qui les étouffe,
aveuglée de soleil, trop attentive à recueillir en ses miroirs sans fond les reflets seuls vivants de matières inertes. Tant que tu le voudras, lis, apprends, connais le monde autour de toi. Mais écoute avant tout la voix intérieure. Tout travail de l'esprit, toute action du corps l'amenuise ou l'amplifie. Agis pour l'entendre, élevée en toi, plus forte que tous les bruits du monde. Non, Dieu ne veut pas de la souffrance. Donc ça, il y a un blanc entre ces deux textes parce que j'ai supprimé certains passages, donc la transition n'est pas forcément évidente, mais le sens reste. Non, Dieu ne veut pas de la souffrance. Il faut d'abord te libérer de l'idée d'un Père assez cruel pour compenser chaque bienfait d'un torrent de pleurs et de tortures. Comprendre que le mal vient de l'homme et de lui seul. L'étouffer en toi avant de le combattre chez les autres. Toute souffrance naît du volontaire aveuglement de l'homme face aux lois de la terre. Nul n'ignore où la vie l'emporte, où le mal l'engloutit. Qui oserait prétendre qu'il ne sait pas quel geste est bien fait, lequel est condamnable? La voix intérieure ne trompe pas. Tout homme sait quand il fait le bien, quand il fait bien. Le mal naît seulement du geste contraire. Image de Dieu, il sait d'instinct les mots, les gestes créateurs de joie et de bonheur. Ce Dupont lui-même, il blasphème son Père s'il vient à ressentir le poids de ses silences ou mieux de néfastes efforts. Libère-toi de l'homme. Il est fait pour la joie. Et Dieu veut cette joie. Mais seul il sait pour quelle tâche il nous créa sur terre. Et pour cette tâche, il nous veut libres. Libres jusqu'à l'erreur, jusqu'à créer le monde. Que serait le monde si les hommes, œuvrant selon les vues de Dieu, non plus stérilement pour les vices d'un jour, mais pour l'amour de tous, bâtissaient dans la vie? Le comprends-tu? C'est cela, le rêve que l'on croit oublié, qui pleure au fond des cœurs, que la légende place à l'origine, alors qu'il est à venir le paradis terrestre. Voilà, mes amis, j'ai terminé. Merci beaucoup. Nous avons des personnes très sobres aujourd'hui. Voilà. On ne peut que s'en féliciter. Parfois, c'est un peu long et on se fatigue, on se lasse. Mais là, nous avons des personnes qui arrivent à l'essentiel. Je crois que les deux interventions sont très complémentaires. L'une nous amène à contempler l'œuvre de Dieu, les signes que Dieu nous donne dans la nature, et l'autre à nous tourner vers une loi plus intérieure, en fait, la voie de la conscience. Et en fait, ces deux approches sont très importantes, savoir observer le monde attentivement, les signes que Dieu nous donne, mais aussi nous écouter nous-mêmes et prendre responsabilité. Merci pour ces deux orateurs qui ont placé la barre très haut. Bien, après cela, nous allons écouter un petit morceau de musique et après, nous aurons le point de vue unificationniste qui sera donné par Cynthia Cabral. Donc, l'intermède musical s'appelle Sème l'amour. Et c'est en rapport avec l'actualité. C'est une association qui se réunit aujourd'hui même à Genève pour cet événement. Sur le chemin de liberté, laisse tomber tes chaînes brisées. L'ombre du passé ne définit pas celui que tu es, que tu deviendras. Le chemin de liberté, laisse tomber tes chaînes brisées. L'ombre du passé ne définit pas celui que tu es, que tu deviendras.
briser, c'est choisir la paix plutôt que la guerre, c'est semer la lumière dans l'univers. Pardonner, ne pas oublier, c'est reprendre ton pouvoir brisé, c'est choisir la paix plutôt que la guerre. C'est semer la lumière dans l'univers. Sème l'amour partout sur la terre, dans chaque regard, dans chaque rencontre. Sème l'amour pour un monde en paix. Ouvre ton cœur, ose aimer. Sème l'amour partout sur la terre, dans chaque regard, dans chaque rencontre. Sème l'amour pour un monde en paix. Ouvre ton cœur, ose aimer. Ne crains plus rien, laisse aller. La loi du retour sera te guider. Offre ce que tu veux voir. Un lendemain plus beau, plus grand, plus fort. Sème l'amour partout sur la terre, dans chaque regard, dans chaque rencontre. Sème l'amour pour un monde en paix. Ouvre ton cœur, ose aimer. Sème l'amour partout sur la terre, dans chaque regard, dans chaque rencontre. Sème l'amour pour un monde en paix. Ouvre ton cœur, ose aimer. Sème l'amour. C'est toi qui as le pouvoir. Sème l'amour. Merci pour cette belle production. Donc, une vidéo pleine de couleurs et d'espoir qui montre des gros plans de personnes de toute nationalité, de toute culture, qui montre aussi l'interaction entre l'être humain et la nature, entre autres des chevaux et des chiens. Voilà. Alors, nous avons eu deux hommes qui parlaient précédemment. Nous allons maintenant avoir une jeune femme qui va exprimer un point de vue unificationniste. Donc, je vais demander à Cynthia Cabral de venir prendre la parole. Et pour la fin du programme, nous avons une petite surprise aussi. Bonjour, merci beaucoup pour cette invitation et merci aussi aux deux intervenants. Voilà, je vais commencer donc ma lecture. J'aurais juste besoin du... Voilà, merci.
Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, je porterai un regard unificationniste sur le thème de la spiritualité. Et donc, mon texte sacré vient donc de ce livre, Créer un monde de paix, la pensée et les œuvres de Sung Myung-moon par Jun Ho Sok. Donc, Sung Myung-moon, pour ceux qui ne savent pas, c'est le fondateur du mouvement de l'unification avec son épouse, Dr. Ha Chahan. Malheureusement, la spiritualité a été rejetée par certaines traditions intellectuelles, notamment la science naturaliste et les philosophies et idéologies matérialistes. Bien sûr, la religion elle-même est en partie responsable de cette situation. Les détracteurs peuvent faire valoir, avec une certaine validité, que l'histoire de la religion a été marquée par un sectarisme étroit et une lutte concurrentielle avec d'autres confessions, au détriment des objectifs et des enseignements des fondateurs et des Écritures. En Europe, la seconde moitié du XVIe siècle et le début du XVIIe siècle ont été marqués par l'une des séries de guerres les plus passionnées et les plus calamiteuses que le monde n'ait jamais connues. Les divisions croissantes entre les églises chrétiennes en Europe ont conduit à une série de conflits armés pendant plus d'un siècle. En conséquence, les gens se sont de plus en plus tournés vers la science et l'humanisme pour trouver des repères. L'éducation morale a perdu ses fondements à mesure que l'influence de la religion diminuait. Pour beaucoup, une vision scientifique ou humaniste du monde a remplacé le repère spirituel traditionnellement fourni par la religion. Malgré son ascendant actuel, la vision scientifique du monde n'offre toutefois que peu de repères ou de sens. Elle a une capacité limitée à répondre aux questions les plus profondes de la vie ou à fournir un terrain d'entente pour la paix mondiale. Les scientifiques peuvent avancer des théories sur les origines de la vie et émettre des hypothèses sur la nature même de l'univers. Mais il s'agit là de spéculations impersonnelles. Elles ne nous apprennent rien sur la condition humaine. La science peut nous expliquer comment agissent les forces et comment fonctionnent les organismes, mais il s'agit là essentiellement de descriptions et non d'explication du sens. Elle n'apporte guère de satisfaction à l'esprit humain. Cependant, le révérend Sung Myung-moon ne croit pas que la science et la religion s'excluent mutuellement, ou que les prétentions à la vérité de l'une l'emportent sur celle de l'autre. Trouver un sens à la religion ne signifie pas rejeter la science. Certains peuvent penser que si l'on suit une discipline scientifique, la croyance en Dieu n'est pas une option intellectuellement valable. En même temps, certaines personnes pieuses rejettent les affirmations scientifiques qu'elles jugent en contradiction avec leur foi. Le révérend Moon s'intéresse vivement à la relation entre la science et la religion. Il a organisé des conférences réunissant les plus grands scientifiques mondiaux afin de discuter de questions relatives aux valeurs absolues. Ses efforts reposent sur sa conviction que la religion et la science se complètent et doivent s'enrichir mutuellement. Donc j'ai choisi ce passage parce que, selon moi, nous sommes tous des êtres spirituels et donc uniques. Donc notre spiritualité, c'est comme notre ADN, c'est ce qui nous rend uniques. On peut faire partie d'une même famille, avoir les mêmes parents, la même éducation, mais cela n'empêche qu'on est tous uniques. Et de ce fait, même si on a cette caractéristique-là, je crois aussi, enfin, en tout cas dans le mouvement de l'unification, on croit que nous avions au départ, à l'origine, 5 sens physiques et 5 sens spirituels. Malheureusement, avec la chute, il y a une déconnexion entre le monde spirituel et le monde physique, et nous avons perdu ces 5 sens spirituels-là. Et donc, on est beaucoup plus déconnecté de Dieu qu'au départ, à l'origine. Et donc, pour retrouver Dieu, nous avons besoin de repères. Et les hommes ont créé la religion. Parfois, on tend à se dire que la spiritualité et la religion, c'est la même chose, mais c'est deux choses complètement différentes. Nous sommes des êtres spirituels, certes, mais la religion, elle sert de repère pour nous aider. Et donc, la spiritualité, c'est quelque chose de plutôt inné, tandis que la religion, c'est quelque chose qui peut être inculqué ou que l'on apprend en fonction de la culture ou du contexte. Et donc, moi, personnellement, je vois la religion comme une école qui nous transmet des repères, des valeurs, des principes pour qu'on puisse se rapprocher de Dieu. Et donc, Dieu a certainement envoyé des prophètes, des saints et des sages pour nous aider à cela, pour nous montrer que c'était possible.
Mais il faut comprendre aussi que les religions, elles ont commis beaucoup d'erreurs, et ce parce qu'elles ont été créées par des hommes, n'est-ce pas? Donc, il y a beaucoup d'exemples. Avec cela, on peut le voir avec les guerres, notamment, qui étaient justifiées par la religion ou par Dieu, alors que Dieu n'a rien demandé. On peut le voir notamment aussi avec la colonisation, avec l'esclavage, avec beaucoup de choses mauvaises qu'ont créé des personnes qui se disaient être religieuses, mais qui ont utilisé Dieu ou la Bible ou d'autres choses pour faire du mal. Et il faut comprendre que les religions et la spiritualité, déjà, ce n'est pas la même chose, mais surtout que les religions, elles sont là pour nous aider comme outils de repère, pour nous aider à nous rapprocher de Dieu. Et lorsqu'on est conscient de cela, on peut mieux comprendre que la spiritualité, on peut la développer de plusieurs façons. Ensuite, je voulais aussi expliquer que c'est très important, comme l'ont dit aussi nos autres intervenants, qu'il faut être reconnaissant pour tout ce que l'on reçoit. Parce que lorsqu'on cherche à développer notre spiritualité, on a aussi tendance à faire beaucoup de demandes à Dieu. Ah, j'aimerais avoir ceci dans ma vie, cela, ah, il me manque ceci, ceci, cela. Mais lorsqu'on a ces choses-là, on oublie en fait d'où on vient. Donc originellement, on est des êtres spirituels. Et on peut avoir des choses au niveau matériel, mais faut pas qu'on oublie en fait nos origines, nos racines. Donc on appartient à Dieu, tout simplement. Et donc c'est très important d'être reconnaissant envers Dieu, parce que si on perd tout ce qu'on a de matériel, eh bien on n'aura plus rien. Donc c'est très important de développer sa spiritualité par rapport à ça. Et également, il ne faut pas qu'on soit arrogant en fonction de la religion qu'on pratique. Ne pas penser, ah, ma religion, c'est la meilleure, la vôtre, elle est nulle. Non. Chaque religion se vaut puisque c'est une école. C'est ce qui nous permet de pratiquer, de mettre en pratique notre spiritualité. Mais il ne faut pas avoir cette arrogance-là et penser que sa religion, elle est la meilleure parce que, on estime qu'elle l'est. Peut-être qu'elle nous aide énormément parce qu'on est des êtres uniques et avec le contexte dans lequel on a grandi, elle nous a aidés. Mais il faut savoir comprendre que, au final, toutes les religions, elles ont le même objectif. Donc, si je demande peut-être à des personnes qui sont dans l'islam ou des personnes qui sont chrétiennes ou d'autres qui sont catholiques ou autres, toutes les personnes cherchent la vérité, mais elles cherchent cela par différents moyens. Donc, il faut surtout une entraide. Et donc, je voulais te donner un exemple. Donc, personnellement, voilà, je suis née dans le mouvement de l'unification, mais ma mère, elle m'a toujours inculqué plusieurs valeurs. Et comme on peut le voir sur ces photos-là, eh bien, lorsque j'avais 4 ou 5 ans, j'ai été baptisée à l'Église catholique. Et une fois en 2008, donc lorsque j'avais 8 ans, j'ai passé mes vacances d'été chez un oncle à moi qui est musulman. Et par curiosité, je lui ai demandé, mais comment ça se passe, la prière et tout. Et donc, il m'a montré comment il se lavait les mains, les pieds, les oreilles, bah, ces 5 sens-là, avant de passer à la prière, donc les 5 prières par jour. Et donc, j'ai pu apprendre ça aussi avec lui. Et puis, entre-temps, bah, des fois, quand j'allais pas forcément euh, à l'église, donc les services du mouvement de l'unification, eh bien, parfois, je me rendais dans des églises évangéliques avec une autre ambiance, avec d'autres personnes, mais toujours avec les mêmes principes, les mêmes valeurs. Et bon, la dernière photo, elle a été prise donc en début d'année, si je ne me trompe pas, le 14 avril 2025, du coup, au Chonwongung, qui est en face donc de l'un des plus grands bâtiments que notre mouvement a pu construire récemment. Et donc, je voulais vous montrer ces photos-là pour montrer que, voilà, il y a la religion, certes, je fais partie du mouvement de l'unification, mais il y a aussi le côté spirituel. Et grâce à ces expériences-là, j'ai pu comprendre que toutes les religions se valent, que toutes les religions nous aident à atteindre cet objectif-là de paix intérieure, de paix avec les autres. Et donc, pour conclure, je pense que si nous sommes des êtres spirituels uniques, notre façon de grandir spirituellement, elle est aussi unique. Nous ne pouvons pas dépendre de qui que ce soit ou de quoi que ce soit pour se développer spirituellement, mais nous devons penser, OK, je suis un être unique, j'ai mon ADN et j'ai ma relation avec Dieu. Donc, quel que soit le chemin, tant que je serai vertical, tant que je serai
connectée à Dieu, eh bien, je pourrais tout simplement me rapprocher beaucoup plus de lui. Et seul vous saurez comment mieux vous rapprocher de Dieu. Voilà. Et ensuite, un autre point pour la conclusion, c'est que selon le mouvement de l'unification, la famille, c'est la meilleure école de l'amour. C'est, on va dire, la meilleure religion, parce que c'est là où on apprend à aimer de différentes façons. Donc, on apprend à aimer son prochain, que ce soit son parent, son enfant, son frère, sa sœur ou son conjoint. Donc, je vous encourage tous à réfléchir sur l'atmosphère dans laquelle vous vivez pour mieux développer votre spiritualité, parce que vous dépendez de cette atmosphère-là pour grandir spirituellement, en quelque sorte. Donc, je voulais montrer donc cette vidéo-là que j'ai trouvée très inspirante, que j'ai vue récemment. C'est un jeune homme voodoo. Donc, peut-être que certains d'entre vous connaissent le voodoo, mais de façon négative, parce que c'est très souvent associé à la sorcellerie ou autre. Et c'est la raison pour laquelle cette jeune youtubeuse est partie au Bénin pour découvrir le voodoo et comprendre les origines de cette religion-là, qui est très présente au Bénin. Et donc, il parle avec ce jeune homme-là qui donne son point de vue sur l'unité et l'harmonie entre différentes religions, malgré le fait que beaucoup de personnes au Bénin pratiquent le vaudou. Donc, je vais laisser la technique s'occuper de ça. Merci. Déjà, moi, je suis vaudou. J'ai mon papa qui était déjà prêtre vaudou. Donc, moi, j'ai grandi dans ça. Et c'est vrai qu'à un moment donné de ma vie, je suis allé à l'église catholique. Du au Bénin, on a la chance d'avoir papa qui est musulman ou maman qui est vaudouiste. L'enfant peut choisir sa voie d'être chrétien. Donc on a cette cohabitation entre les religions aujourd'hui au Bénin qui est vraiment un exemple. Et aujourd'hui, je suis de tout. Je suis chrétien, je suis musulman, je suis vaudouiste. Mais comment tu peux être à la fois musulman, chrétien et vaudouiste? Si tu comprends la foi et que tu respectes la foi de l'autre, Ouais. au fait, vous vivez dans l'harmonie. Comme je te le disais, nos parents avaient leurs croyances avant l'arrivée des colons. Ils croyaient par exemple aux forêts, ils croyaient à la terre, ils croyaient à l'eau, à l'air, qui fait partie des 4 éléments du vaudou. Quand quelqu'un est malade dans notre communauté aujourd'hui ou dans votre famille, la première des choses qu'on va essayer de faire, c'est d'aller d'aller à la pharmacie vaudou, acheter des tisanes et venir préparer pour guérir la personne avant d'aller vers la médecine moderne. Donc du coup, tout ça, ça fait partie du vaudou. C'est la connaissance de la nature, en fait, qui est la spiritualité vaudou. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup pour cette intervention de Cynthia Cabral. Alors, la transition avec la personne qui suit est dans un des passages que tu as lu tout à l'heure, Cynthia, où il était question des luttes de religion au 15e et 16e, enfin, oui, 16e et 17e siècle, notamment en France. Vous savez que dans notre pays, euh, Calvin a donc répandu la réforme protestante et malheureusement, les guerres de religion ont été particulièrement cruelles en France. Elles l'ont été dans toute l'Europe, mais elles ont marqué très profondément l'histoire de notre pays. Ça a creusé un fossé, disons, on peut dire, hein. Ça fait partie de ce que Alain Perfit appelait le mal français. Alors cet après-midi, nous avons l'honneur et la joie d'accueillir quelque chose qui va vous sembler très curieux, une religieuse protestante. Vous dire quoi? Il y a des sœurs protestantes aussi? Oui, il y en a. Et donc, nous avons la joie d'accueillir sœur Marthe Elisabeth. Vous êtes là? Oui, Oui, très oui, bien. oui, je suis là. Voilà, C'est c'est ça. arrivé. Voilà. J'ai Merci presque failli beaucoup. manquer le train, mais j'y suis arrivée. Voilà, merci d'être avec nous. Alors, donc, pour brièvement présenter sœur Marthe Elisabeth, il existe plusieurs ordres religieux protestants en France. Les diaconesses de Reuilly, vous pouvez les découvrir près d'ici à Versailles. Elles ont été constituées en 1840. À l'époque, les protestants étaient assez choqués parce que c'est vraiment un peu contraire aux traditions du protestantisme. Et la communauté dont fait partie Marthe Elisabeth, c'est une autre branche qui est sœur de Thésée. Vous avez tous entendu parler de Thésée, de Frère Roger. C'est une organisation sœur qui a été fondée par Antoinette Butte. Alors on peut revenir, enfin vous allez en parler de toute façon. Oui, Et donc sœur Marthe Elisabeth, vous êtes la sœur
enfin supérieur, donc de Oui. Pomerol. Donc, vous avez 5 minutes pour nous Mhm. présenter brièvement votre communauté. C'est à vous. Mais je vous remercie d'abord pour l'intérêt que vous portez à la communauté de Pomerol et je suis contente de pouvoir vous la présenter. Alors, la communauté de Pomerol se trouve à Saint-Étienne-du-Grèce, dans les Bouches-du-Rhône, entre Saint-Rémy et Arles, au pied du massif des Alpilles, dans un parc de 11 hectares, propriété de l'Association des pasteurs de France. Je parlerai surtout de la fondatrice, Antoinette Butte, est née en 1898 à Lunéville, de père lorrain d'origine catholique et de mère alsacienne d'origine luthérienne. En 1914, au début de la guerre, son apprentissage de la vie se fait dans des conditions dramatiques. En 1916, après son baccalauréat, elle commence des études de droit. En 1918, Antoinette vit une conversion qui l'a fait passer d'une attitude proche de la libre pensée à une foi profonde. Elle fonde avec des amis le mouvement des éclaireuses unionistes et Antoinette est la première commissaire nationale du mouvement. Elle devient avocate stagiaire à Nancy. Mais la maladie l'arrache brusquement à ses multiples engagements. Elle découvre la vie de prière, la communion avec Dieu. Elle vit régulièrement des temps consacrés à la prière et à la méditation de la parole dans une maison de l'armée du salut. Elle se joint aussi au tiers-ordre des veilleurs que vient de fonder Wilfred Monod. En 1929, quittant barreau scoutisme étudiant, Antoinette Butte ouvre à Saint-Germain-en-Laye, dans une maison très modeste, mise à sa disposition, un lieu de prière régulière et de retraite spirituelle. Le désir profond de sœur Antoinette est d'offrir ce qui manque à l'Église. L'inspiration est celle des veilleurs, place faite au silence, les béatitudes, la joie, simplicité, miséricorde, discipline dans la prière, et la vie d'équipe trouve son modèle dans le mouvement des éclaireuses. En 1938, appelée par le comité de Nîmes, par l'Association des pasteurs de France, la retraite spirituelle vient s'installer dans le château de Pomerol à Saint-Étienne-du-Grèce, dans le midi de la France. Antoinette Butte et les équipières vivent les années de guerre dans une pauvreté extrême, en solidarité avec le village. Engagées dans la vie religieuse, elles tiennent fermement pendant tout ce temps la vigile de prière. Dès cette époque débutent les retraites pour les temps de vie liturgique, retraites que nous vivons encore aujourd'hui. La guerre finie, Antoinette Butte met le château à la disposition d'une maison d'enfants, le Rayon de Soleil. Avec les équipières, elle s'installe dans les baraques que les troupes d'occupation avaient construites dans le parc. Pomerol attire de plus en plus nombreux des retraitants, des pasteurs, des groupes de jeunes, des catéchumènes, des Il vous femmes. reste, sœur Isabelle, il vous reste 1 minute pour conclure. En Donc, mille- si vous pouvez nous dire quelle est votre activité actuelle, alors, s'il vous plaît, hein? Alors, mais il faut dire quand même, en 1950, c'est l'impression de la liturgie quotidienne. Aujourd'hui, nous en sommes à la 6e édition. En novembre 51, après l'engagement en vie de 4 premières sœurs, la retraite spirituelle devient communauté et c'est en 53 que l'Église réformée de France reconnaît la consécration d'une sœur de Pomerol, celle de sœur Élisabeth. Alors aujourd'hui, donc il y a des bâtiments qui ont été construits. Aujourd'hui, la recherche spirituelle, la vie de prière sont toujours au cœur de la vocation et répondent à l'attente des hommes et des femmes de notre temps. Voilà. Merci beaucoup. Voilà ce que il y aurait Merci. beaucoup à dire. 5 minutes, c'est pas beaucoup. Merci. Alors, restez avec nous. On est vraiment enchantés de vous avoir. Donc, nous découvrons aujourd'hui l'existence d'une communauté très originale.
C'est une spécialité en France. Il y a très peu de religieuses protestantes dans le reste du monde. Et ça nous fait réfléchir, puisque finalement, un des points d'opposition très fort entre les catholiques et les protestants est réconcilié. En fait, ces sœurs sont très amies avec des sœurs catholiques. L'autre jour, j'ai rencontré sœur Élisabeth qui visitait Notre-Dame. Elle était avec une diaconesse de Reuilly qui m'a montré sa croix huguenote, hein. Donc c'est un aperçu, si vous voulez, de l'histoire de France et aussi de l'importance de la réforme dans notre pays. La première partie de ce programme est terminée. On a beaucoup d'avance, donc il y a beaucoup de place pour les questions-réponses. Et ça tombe bien parce que Yves Massé a collecté quelques questions sur le Zoom, le chat, et puis après, nous allons ouvrir au présentiel. Alors, peut-être d'abord Yves, et ensuite les questions de la salle. Voilà. Alors, le micro, s'il vous plaît, pour Yves. Oui, oui. Alors, place aux questions-réponses maintenant. Et donc, c'est Yves Massé qui va lire les questions sur le chat Oui, en disant à qui elles s'adressent, hein. oui, bien sûr. C'est une question d'Agnès pour Monsieur Homero Marion Peria. Quelle différence faites-vous entre l'ordre spirituel et l'ordre moral auquel nous sommes soumis pour aller vers l'harmonie? Oh, excellente question. Ça commence très fort. Homéro, vous avez la parole. Alors en 4 heures et en 18 pages, c'est ça? Merci Agnès pour cette question. Alors je suis toujours prudent quand j'emploie le terme de morale. Moi, je suis la distinction que Paul Ricoeur fait entre l'éthique et la morale, dans ce sens où il considère que si les deux termes ont une étymologie commune, en grec pour l'éthique et en latin pour la morale, donc les choses qui touchent aux mœurs, les deux termes ont pris des chemins différents. La morale, quand on emploie le terme en langue française, fait plutôt référence à la dimension, à l'impératif. Tu dois. Donc la morale et le sens ne font pas toujours bon ménage. Si tu ne fais pas, tu vas voir. Bon, je préfère ne pas voir. L'éthique est plutôt de l'ordre du sens et si la morale a une dimension collective, chez Ricoeur, l'éthique est plus abordée dans une dimension individuelle et en rapport avec le sens des choses. La dimension éthique, c'est plutôt de se poser la question, que dois-je faire? Donc Paul Ricoeur définit l'éthique comme la visée. C'est une visée, c'est un objectif que je me donne, hein. Il dit c'est la visée de la vie bonne avec et pour autrui dans des institutions justes. Donc il y a moi et l'autre m'oblige. Alors l'autre, généralement, on le prend comme l'autre être humain, mais dans notre discussion d'aujourd'hui, on peut aller beaucoup plus loin. L'arbre, l'herbe, les oiseaux, les animaux, bref, le climat, la terre, tout cela m'oblige en tant qu'être humain, c'est-à-dire m'oblige à réfléchir et à adopter une certaine attitude. Alors comment faire le lien entre cette dimension de la recherche du sens, de la recherche de la vie bonne, et la dimension spirituelle? Pour moi, les deux sont imbriqués, puisque la spiritualité est forcément incarnée. C'est-à-dire, si la spiritualité reste de l'ordre de l'idée, c'est très bien. Je veux être une belle personne, oui, c'est très bien. Mais s'il n'y a pas une dimension pratique, concrète, qui me transforme au quotidien, on va pas aller très loin. Donc chacun doit se poser la question, où en suis-je dans mon rapport au monde, dans mon rapport à autrui, et comment puis-je aller toujours de l'avant pour m'améliorer? Euh, pour être très simple, le jour où je quitterai ce monde, j'espère simplement que mes proches, mes amis diront, bah, c'était un mec bien en fait. C'était un gars qui cherchait à être bon, tout simplement, à évoluer. Donc le lien, moi, je le fais là, c'est-à-dire, euh,
la morale, alors plutôt dans la dimension éthique, c'est-à-dire la recherche du bien pour soi et pour autrui, rejoint la dimension spirituelle dans la mesure où on cherche constamment à s'améliorer à travers une pratique quotidienne. Et j'ai été sensible à ce que disait Cynthia tout à l'heure, et j'accepte tout à fait la critique qui est faite aux religions. Ici, il y a un terme qui est intéressant, vous savez, c'est Michel Foucault, le philosophe, qui avait développé la notion de dispositif. Le dispositif chez Foucault, c'est la façon dont le pouvoir s'incarne dans des discours, des pratiques, des institutions, etc. Et la religion peut être définie comme un dispositif. La religion est le lieu de pouvoir aussi, hein. Donc à ce titre-là, elle peut tout à fait perdre le sens initial, c'est-à-dire l'énergie, la flamme du prophète et des premiers, des premiers apôtres ou compagnons qui sont autour de lui pour se transformer en organe de pouvoir qui va assurer sa pérennité, parfois d'une façon très délétère. Donc là, nous, on n'est pas dans dans cette perspective, je pense, ici. Et c'est à chacun de se frayer son chemin. Merci beaucoup. Merci pour cette réponse. Donc, vous savez que cette question est au cœur de la question du jeune homme riche dans la Bible, quand il demande à Jésus, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? C'est la question du bien et de la vie spirituelle est posée. Et la réponse de Jésus est très dramatique. En fait, ce jeune homme avait de bonnes intentions, mais il n'était pas prêt à aller jusqu'au bout avec Jésus, quoi. Voilà. Alors, une autre question? Oui, tout à fait. On a une question de Marie-Noël qui s'adresse un peu à l'ensemble des intervenants. J'ai une préoccupation par rapport à l'avenir spirituel des jeunes face à l'évolution de l'IA. Ah, de l'intelligence artificielle. D'accord. C'est bien Oui, qu'elle arrive. d'accord. Alors, euh, Cynthia, tu sens que tu peux répondre à cette question? On va d'abord demander à Cynthia, puisque les jeunes sont visés par la question. Cynthia arrive. Voilà. Oui. Ouais. J'ai une préoccupation par rapport à l'avenir spirituel des jeunes face à l'évolution de l'IA. Ok. Je pense que l'IA, ça peut être une préoccupation pour toutes les générations, pas seulement pour les jeunes. On le voit notamment avec les fausses informations qui circulent sur les réseaux sociaux, des vidéos qui sont fausses et qui sont trompe-l'œil et des personnes elles pensent que c'est vrai mais c'est pas vrai et ça peut provoquer certains sentiments notamment négatifs chez certaines personnes et généralement les plus jeunes générations elles savent discerner ce qui est vrai ou enfin ou faux, mais je pense que la plus grande préoccupation c'est pas forcément avec l'IA mais c'est la relation qu'elles ont avec Dieu en soi. Quelle est leur relation avec la spiritualité? Parce que si elles ont une base déjà en termes de spiritualité, que ce soit l'IA ou enfin, n'importe quelle influence, il n'y aura pas à s'inquiéter par rapport à ça. L'IA, je pense que le problème avec l'IA, surtout, c'est en termes de... des fois, on a trop tendance à poser beaucoup de questions à l'IA en pensant que elle va nous répondre à tout, alors que l'IA, elle a ses défauts. C'est comme ce que j'ai dit tout à l'heure, la religion, elle a été créée par les hommes, l'IA aussi, elle a été créée par des hommes, en fait. Donc voilà, c'est des outils, comme l'a si bien dit tout à l'heure Homero, c'est un dispositif, voilà. Donc à nous de voir, est-ce qu'on utilise ça pour le bien ou pour le mal? C'est comme un couteau. Est-ce qu'on utilise ça pour couper une pomme ou pour faire du mal à quelqu'un? C'est un outil, voilà. Merci. Je ne peux pas résister à l'envie de demander son avis à Jean-Luc Martin Lagardette parce que tu parles souvent de l'IA. Alors, Jean-Luc, que penses-tu de ça, toi? Ben, j'apprécie beaucoup ce que Cynthia vient de dire déjà, puisque il faut pas faire de l'IA une nouvelle religion, hein. Donc, il faut, et qu'est-ce qui est garder de la spiritualité par rapport
à la religion, eh bien, garder la recherche de la vérité personnelle par rapport à l'IA. Il faut rester toujours curieux soi-même, indépendant d'esprit et à l'écoute de la voix intérieure. Et je peux faire une petite parenthèse aussi par rapport à cette voix intérieure, et je répondrai aussi à une question qu'Agnès a posée en demandant si cette voix intérieure, c'est pas un peu ce que Thérèse de Lisieux, la jeune carmélite, cherchait aussi à écouter en elle. Il faut savoir que cette notion de voix intérieure, elle n'est pas que religieuse, hein. Elle existe de tout temps dans toutes les civilisations, dans toutes les traditions. Le plus célèbre des philosophes qui en a parlé, c'était Socrate, hein, qui parlait de son daimon, de son démon, un peu comme un Jiminy Cricket qu'il avait sur l'épaule. Et il y a eu un philosophe qui avait fait un livre entier sur ce qu'était justement ce guide, ce conseiller intérieur, qu'on retrouve sous d'autres noms, comme par exemple Gandhi, qui l'appelait la petite voix silencieuse. Il y avait Zoroastre qui parlait de l'ange ailé, les catholiques parlent de l'ange gardien, Marc Aurèle parlait de son génie, Épictète de l'ami sublime, etc., etc. Mais je vais vous lire un petit peu de très court passage où un autre philosophe donc, avait fait un livre entier sur ce démon de Socrate, et il disait ceci. Euh, Ce sont les témoins, les gardiens attribués à chaque être humain tout au long de sa vie pour être toujours à ses côtés sans être vus de quiconque, comme observateurs vigilants de ses moindres actes et, et même de ses moindres pensées. Ce démon dont je parle, gardien privé, préfet personnel, garde du corps familier, curateur particulier, garant intime, observateur infatigable, juge inséparable, témoin inévitable, réprobateur quand nous agissons mal, approbateur quand nous agissons bien, si nous lui accordons l'attention qu'il requiert, si nous cherchons de tout cœur à le connaître, et si nous l'honorons pieusement comme Socrate l'a honoré, avec un esprit de justice et d'innocence, cet observateur nous offre sa prévoyance dans toutes les situations incertaines, difficiles, en danger, etc., etc. Merci Donc, beaucoup. Merci. voilà, c'est Merci bien. ça. Merci beaucoup. Je retiens l'expression de préfet personnel. Première fois que j'entends ça. D'accord. Euh, Yves, d'autres questions? Tout à fait. Nous avons une question de Jackie, qui est aussi à l'ensemble des intervenants pour l'instant. Peut-on considérer la conscience comme étant une entité spirituelle guidant l'être humain au bien? Point d'interrogation, d'exclamation. Alors, j'ai envie de poser la question à sœur Elisabeth Blanc sur la conscience. Oui. Euh, vous avez bien entendu? On va peut-être répéter la question. Je répète, Jackie pose la question, peut-on considérer la conscience comme étant une entité spirituelle guidant l'être humain au bien? Point d'interrogation. Qu'est-ce donc que cette conscience, sœur Blanc? Voilà. Comment le dire? En fait, nous, donc c'est notre vie de prière et surtout aussi l'approfondissement de la parole, la Bible. Et c'est elle un peu qui nous aide à discerner notre conscience. Hmm, À- euh, mais d'accord. comment vous entendez la conscience, notre propre conscience, comment on le vit ou... Mais apparemment, la question va plus dans le sens de par rapport à l'être humain, à soi. Oui, Qu'est-ce donc que cette conscience? Quelle importance a cette conscience? Elle a presque une certaine autonomie, c'est ce qu'il a l'air de dire. oui. Et il s'interroge sur cette espèce d'entité qu'on aura en nous, justement, la petite voix intérieure qui souvent nous pousse. Voilà. Oui, oui, alors bon, cette petite voix intérieure, je pense qu'elle se cultive justement avec l'approfondissement de la parole de Dieu, de la Bible, et des paroles qui nous sont données et elles nous font souvent réfléchir sur notre manière de vivre, nos actions, et elles nous aident à grandir dans ce chemin à la suite de notre Seigneur Jésus-Christ.
Hmm. je dirais un peu, je vois Me- comme ça, mais Merci, merci beaucoup. Homero, vous voulez rajouter quelque chose peut-être sur le rôle de la conscience ou... Que peut-on dire? Alors, juste à titre informatif, par rapport à l'intelligence artificielle, il y a eu toute une série d'émissions sur France Culture très récemment que vous pouvez retrouver. Donc, c'est les matins philosophie, là, et vraiment, c'était très, très intéressant. Donc, je ferme la parenthèse pour ne pas rouvrir cette question. Alors, la conscience, en fait, nous employons des mots pour essayer de d'expliquer des choses qui se passent en nous à la jonction des émotions, à la jonction de notre faculté de cognition. Et donc, on parle de conscience, on parle d'âme, on parle de cœur, on emploie tout un ensemble de mots. Alors, les textes Bible et Coran n'emploient pas forcément, en hébreu ancien et en arabe ancien notamment, on n'emploie pas forcément les mêmes mots. Hmm. mm, Et ça, c'est très intéressant. Par exemple, le cœur, dans les langues sémitiques, c'est pas que le siège des sentiments. Ça, Hmm. c'est plus le romantisme Hmm. et l'Europe du 19e et du 20e. Le cœur, c'est le siège de la faculté aussi de cognition, donc Hmm. d'intelligence. Alors la conscience, c'est une entité spirituelle qui guide l'être humain au bien. Moi, j'ai plus tendance à employer un terme qui avait été développé par le théologien protestant Friedrich Schleiermacher. Hmm. Je parlerai sous le contrôle de sœur Elisabeth. Il parlait de sentiments religieux ou d'intuition religieuse. Alors, il y a quelque chose en nous qui n'est pas du domaine de l'inconscient, puisque il est là, il mm, nous tire, on le sent, mais il n'est pas de l'ordre de ce qui est verbalisable. On Hmm. n'arrive pas forcément à expliquer de quoi il s'agit, mais il nous tire. Et c'est là où Schleiermacher a ouvert une porte que j'ai trouvée extrêmement intéressante pour faire la jonction avec les textes bibliques et coraniques. En tout cas, il y a quelque chose qui nous tire mm, au-delà de nous-mêmes, qui nous tire vers quelque chose qui est toujours meilleur. mm. Merci beaucoup. Alors, attendez, peut-être il y a encore d'autres questions sur le chat ou bien ou on y reviendra peut-être? D'accord, on y reviendra. Alors, place à la salle. Donc, il y a deux questions. Alors, je- j'avais levé la main en premier, Michel, et après l'autre, Michel. Michel de droite, Michel de gauche. D'accord, voilà. Oui, à toi, le micro. Oui, le micro pour Michel. Voilà. Donc, des questions en présentiel, mais je crois qu'il y en aura d'autres dans le chat. On y reviendra, hein. Voilà. Voilà, Michel Raoult, tu as la parole. Oui, moi j'ai une question pour Homero. Désolé, hein, c'est une question pour Homero. Voilà, parce qu'il y a un sage a dit, alors je ne me souviens plus du nom, mais il dit, je ne peux rien vous apprendre que vous ne sachiez déjà. Et donc, est-ce qu'une voie, un chemin vers Dieu qui consisterait à avoir simplement un guide qui nous pose les bonnes questions, et c'est à nous de trouver en fonction de notre réponse, de trouver à la fois qui nous sommes, comment on peut s'améliorer, etc. Est-ce que l'islam considérerait que cette voie-là serait une voie arrogante parce qu'on aurait la prétention que toute cette sagesse, en fait, on l'a déjà en nous? Vous voyez? Et au lieu de se tourner continuellement vers Dieu en lui demandant un signe ou une réponse à une question qu'on se poserait. Alors, je vais répondre de manière assez tranchée. Si vous posez la question à un représentant religieux qui a appris la théologie sous forme dogmatique, il va vous dire, mais quelle prétention avez-vous là? Vous ne pouvez connaître que ce que le Coran vous apprendra ou que tel théologien pourra vous apprendre. Mais si on va au fond des mythes, notamment la grande fresque qui nous dépeint la création d'Adam dans la Bible et dans le Coran, le récit est très proche. À un certain moment,
Donc, dans la Bible, Dieu demande à Adam de nommer les choses. Et dans le Coran, c'est Dieu directement qui apprend. Et Dieu a appris à Adam le nom de chaque chose. Donc ici, les voix monothéistes et le Coran plus particulièrement rejoint une certaine idée que les soufis, donc les gnostiques, les spiritualistes musulmans vont développer. C'est que quelque part, on rejoint. En fait, dans la perspective spirituelle musulmane, c'est une perspective non duelle, puisque tout est reflet de Dieu. En fait, il n'y a qu'une réalité dans le monde, c'est Dieu. Le Coran le dit de cette façon, hein, c'est la réalité, hein. Al-Haq en arabe, ça signifie à la fois la vérité et la réalité. Et la seule réalité tangible, c'est Dieu. Donc nous participons tous de Dieu. Donc nous revenons à la source, en fait, qui est déjà là. Un philosophe grec vous dirait, c'est le monde des idées pures. Elles sont déjà là. Donc nous revenons. Il y a cette idée de retour qui traverse la Teshuvah dans la Bible hébraïque, la Taouba dans le Coran, qui est ce retour perpétuel en fait. Et on revient vers la source qui est déjà connue au fond de nous. Merci beaucoup pour cet éclairage. Alors, c'est à toi, Michel, à présent, Michel Taoutchan, du Cercle des Nations. Bonjour à tous. Ça marche? Je voudrais revenir sur une question. Souvent, c'est conscient, inconscient et autres. Ben, très pragmatique. Ce qui est conscient, c'est ce que vous... La volonté, l'attention, l'acte même. Puis l'inconscient, c'est les croyances profondes, ce qui vous influence sans que vous ayez conscience. Il y a les blessures émotionnelles, les désirs inconscients, le blocage interne. Je voudrais profiter pour poser une question à Monsieur Omera. Homero. Pas grave. Homero. 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 Oui. Homero. Oui, oui. Moi. Oui, oui. Donc, disciple soufi depuis une vingtaine d'années, ce que vous avez parlé concernant la nature de l'être humain spirituel extraordinaire. Mais vous avez prononcé une question, donc vous avez fait beaucoup de recherches dessus et je voudrais que vous pouvez le développer. Concernant l'illusion du moderne, l'illusion de la modernité, qu'est-ce que vous entendez parler de ça? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette recherche que vous avez prononcé ces mots? Merci. Donc l'illusion de la modernité, alors on peut l'aborder sous différents angles. Je vais en choisir un parce que ça serait trop long de développer ici, bien entendu, mais ça peut donner naissance à une autre discussion par la suite. Euh, il y a un terme qui est employé dans le Coran qui est celui de ghurur. Euh, c'est le fait que ce que nous voyons de la réalité tangible de ce monde peut nous tromper. Donc il y a quelque chose qui est au-delà. Si pour moi un arbre, c'est juste un truc qui est planté devant moi pour faire beau dans mon jardin, je suis dans une forme d'illusion. L'arbre, on peut considérer qu'il a sa personnalité propre. Je mets des guillemets à personnalité, je ne fais pas d'anthropomorphisme, bien entendu. Et il a sa fonction propre, indépendamment de l'utilité qu'il peut avoir pour moi. L'illusion de la modernité, c'est une illusion de bonheur qui consiste à dire plus vous serez dans l'aisance matérielle et plus vous vivrez bien, ce qui est absolument faux. D'ailleurs, on a un indice de bonheur, hein, de bien-être plutôt, qui est mesuré, et on voit que dans certains pays que l'on considère comme pauvres ou émergents, les gens ont un sentiment de vivre beaucoup mieux que dans des pays développés. La France est un pays bien connu pour la consommation de tout un ensemble d'anxiolytiques, hein, de médicaments
qui nous aident à dormir, qui vont nous aider à lutter contre le stress, etc. C'est tout ça, moi, que je qualifie d'illusion. C'est de croire que le simple confort matériel que nous a vendu la modernité, hein, quand je dis modernité, c'est le capitalisme très récent, hein, 19e siècle, 20e siècle, hein, c'est surtout ça. Je ne nie pas les avancées technologiques, attention, hein, je ne dis pas qu'il faut repartir dans les temps anciens et ne pas profiter de l'accès à la santé, etc. Moi, je différencie bien les avancées technologiques qui nous permettent de lutter contre la souffrance, etc., qui nous apportent un certain confort de vie. Je ne remets pas ça en cause. D'ailleurs, moi-même, j'en profite. Mais je ne considère pas que c'est cela qui va m'apporter vraiment mon bonheur terrestre. Mon bonheur terrestre, c'est ma capacité justement à m'insérer de manière plus vertueuse dans l'ordre cosmique. Je vous donne un exemple très simple pour ne pas être trop long. Actuellement, avec le réchauffement de la calotte glaciaire, donc on a un ensemble de pays qui se positionnent stratégiquement, militairement d'ailleurs, hein, donc au nord du Canada. Hein, vous avez vu un peu les discours du président américain. Les Russes sont déjà positionnés parce que ça regorge de pétrole. Donc au lieu de se dire il y a quelque chose qui ne va pas parce que la fonte des glaces s'accélère, on a des êtres humains qui se disent non, non, mais il y a encore de quoi faire. On n'a pas suffisamment détruit la planète, on peut, on peut la détruire encore plus. Et nous, on est là en train d'observer en se disant, bon, qu'est-ce qu'on fait? Donc c'est ça l'illusion, c'est de croire que toujours plus, toujours plus. On a bâti une société qui est sur un modèle de croissance économique à n'en plus finir, donc on ne pourra pas s'en sortir à ce niveau-là. Merci beaucoup. Je reviens donc aux questions de... Alors, en Zoom. Oui, tout à fait. Nous avons encore deux questions là, surtout. Et Agnès avait posé des questions et une autre personne sur la conscience d'ailleurs. Jean-Luc Lagardette avait répondu d'ailleurs à une des questions d'Agnès en cours de route. Et dans la même famille qu'Agnès, il y a Guy. Oui. Alors, je vais prendre la question de Guy plutôt. Voilà. Il s'adresse à Jean-Luc Lagardette. Comment être sûr que cette petite voix intérieure est bien l'expression de la conscience divine, appelons-la comme cela, et pas celle d'un mental qui peut être délirant? Par exemple, certains criminels ont justifié leurs actes en disant qu'ils n'ont fait que suivre une voix qui leur intimait d'agir dans ce sens. Voilà. Jean-Luc, tu as la Oui, parole. oui, c'est très juste, hein, c'est très juste. En fait, chacun expérimente qu'il a en lui différentes tensions, différentes euh, appétences, des désirs, des peurs, des idées qui viennent un peu dans tous les sens, qui sont parfois contradictoires. Parfois on est très confiant, parfois on n'est pas du tout confiant, etc. Donc tout ça, ça provoque un mouvement intérieur qui est traduit en nous par des idées. On met des mots dessus, hein. Ce sont des concepts qui nous guident après dans nos actions quotidiennes et quand on a des choix à faire, on se dit est-ce que j'écoute plutôt cette voix-là, la voix par exemple des désirs sensuels ou bien les désirs du cœur ou bien les désirs de richesse dont vient de parler Roméo, de jouissance matérielle, etc., etc. Il y a ce que Georges Roux appelle les bruits du monde. Et il nous dit, agis pour entendre cette voix élevée en toi plus forte que tous les bruits du monde. Ça veut dire que cette voix intérieure, c'est la voix de la conscience. Comme tu dis, Guy, hein, ça peut être tout à fait la conscience divine, ça peut être un instinct divin, comme le dit Jean-Jacques Rousseau, etc. Ben, l'idée, pour être sûr que l'on entend bien la voix de Dieu, c'est la voix la plus haute. C'est celle qui domine dans le bien, dans les bienfaits qui suivent de l'application des conseils de cette voie et qui nous montre quelle est la bonne ou pas. C'est la voie qui apporte le plus de joie et de bonheur dans ces applications.
Si quelqu'un dit, moi j'ai entendu la voix de Dieu et c'est de planter un couteau dans le cœur de ma voisine, bah, c'est pas la voix de Dieu, clairement. C'est ses délires, c'est ses peurs, c'est ses angoisses, c'est des tendances plus ou moins morbides qui sont en lui, qu'il a cultivées plus ou moins. Il n'a pas était en état, sans le culpabiliser, mais il n'a pas été en capacité d'entendre et de cultiver cette voix pour qu'elle soit plus, la voix haute, pour qu'elle soit plus forte que toutes les autres voix qu'il entend en lui. Et c'est ça le destin de l'homme. C'est si chacun de nous, nous cherchons à entendre la voix haute et si nous aimons l'appliquer, et suivre ses conseils, ses indications, on en tire du bien, ça fait du bien aux autres et toute la société en profite. Et pour moi, donc, c'est ça le cœur de la spiritualité, c'est que chacun apprenne à entendre en lui cette voix d'amour, cette lumière divine dont il est constitué, dont le moi, dont la conscience même est constituée, puisqu'elle vient de Dieu directement, parce qu'il ne nous a pas créés comme des animaux, bien sûr, nous avons un corps animal, mais nous sommes, comme l'a très bien réexpliqué Cynthia tout à l'heure, d'abord des êtres spirituels, et donc en nous il y a cette voix directe du bien, de l'amour, de la vérité qui nous parle, et la meilleure façon de voir si c'est vraiment elle, c'est de constater euh, les résultats, les conséquences de son application. Si ça apporte de l'amour, de la joie et du bonheur, eh bien, c'est la voix haute. Merci beaucoup. Merci. Alors, une dernière question du Zoom qui s'adresse à la sœur Marthe Elisabeth, je crois, hein? Oui. Oui, c'est cela. De Gilles, vous vous définissez dans votre congrégation comme des sentinelles. Comment vivez-vous ce rôle dans la société actuelle? Oui, votre rôle de sentinelle, sœur Marthe Elisabeth. Oui, donc c'est la prière qui est au cœur de notre vie. Donc nous avons 4 offices par jour. Et le matin, midi, le soir. Et surtout le soir, pour chaque soir, il y a un thème différent. Alors, par exemple, ce soir, je vais bientôt devoir y aller. C'est la prière pour l'unité de l'Église. Le lundi, c'est pour le monde du travail. Le mardi, c'est pour les vocations de prière. Le mercredi, c'est pour la jeunesse, les enfants, les familles. Le jeudi, l'évangélisation du monde. Et le vendredi, c'est la contemplation de la croix, toute la misère qu'on peut rencontrer dans notre monde. Et le samedi, nous nous préparons au dimanche. Alors, être sentinelle, eh ben, c'est d'être attentif à tout ce que notre monde souffre, les souffrances de notre monde, mais aussi les joies que nous pouvons porter dans notre prière. Et nous sommes là, et ce n'est pas forcément nous qui allons dans le monde, mais c'est le monde qui vient à nous avec toutes ces personnes qui ont besoin de pouvoir se poser, se remettre à l'écoute du Seigneur, pouvoir partager ensemble. Voilà, c'est comme ça que nous sommes sentinelles au service de notre monde, on peut dire ainsi, au service de tous ceux qui viennent nous rejoindre. Et puis nous recevons cette force qui nous vient par la prière et l'approfondissement de la parole. Et l'écoute des frères et des sœurs, des personnes que nous recevons. Parce que beaucoup ont besoin de partager, d'être écoutés, d'être encouragés. Merci beaucoup d'avoir pris ce temps d'être avec nous, sœur Marthe Elisabeth. Vous avez votre Oui, office bientôt, donc on va oui, vous laisser aller. Mais merci d'avoir pris ce temps pour être avec nous. On apprécie. Une autre fois, on pourra vous laisser parler plus longtemps. Merci beaucoup. merci, je vous en Voilà. prie. Et bonne fin de Une rencontre. autre, alors une dernière, oui, pardon, Merci, une dernière merci. question dans la salle et après on s'arrêtera là. Oui, je vous en prie. Oui. C'est la dernière question, hein. Après, je passe la parole à Jean-François. Franchement, moi, c'est pas une question. Oui, pardon. C'est juste comme... Dans le micro, peut-être? Oui, c'est ça. En fait, la conscience, il y a quelqu'un qui dit science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Alors, l'islam et la conscience. En islam, il y a un hadith qui dit que tout enfant qui naît, il naît avec cette conscience, fitra. C'est quelque chose qui est dans le nouveau-né qui fait que il peut faire la distinction entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Donc,
Maintenant, le hadith continue, il dit que cependant, c'est l'éducation et son environnement qui vicient, altèrent, n'est-ce pas, cette bonté en l'enfant. Maintenant, en ce qui concerne cette conscience qui est dans le cœur, je suis tout à fait d'accord, ça peut être une illusion. L'homme peut... C'est l'autre là, Emmanuel Kant, dans l'éthique, la morale, qui dit que c'est une illusion de penser que quelqu'un qui est dans le mal, qui ne fait que le mal, qui ne pense que le mal, peut croire que sa conscience intérieure peut être de la lumière. C'est une illusion. Il est dans l'illusion. Parce que ce qui alimente cette lumière vers Dieu, cette conscience intérieure, c'est de penser comme Dieu. Parce que chez nous, en islam, on dit que l'homme a certains attributs de son Seigneur. La bonté, la solidarité, le sens de l'amour. Donc, quand tu es out de tout ça et tu penses que tu es dans la lumière, tu es dans l'illusion. Tu mens. Donc, c'est juste dire que ça existe. En quoi ça existe? Souvent, ça sauve l'homme aussi. La plupart des grands intellectuels, des savants, ils sont d'accord que quand souvent ils sont vraiment bloqués dans leurs réflexions au laboratoire, ils s'élèvent, ils se promènent un peu, ils ont l'inspiration. Il y a quelque chose qui les guide vers la vérité. Merci beaucoup. C'est ça. Merci. Non, c'est pas possible. Non, non, Dernière non. question. Non, 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 c'est pas possible. Non, non, je suis désolé. On respecte la règle. Donc, je vais demander à Jean-François Moulinet de conclure cette partie. Et il y a aussi Jacques Marion qui doit te dire quelques mots. Merci beaucoup, hein. Merci à toutes et à tous ceux qui sont venus ici et tous ceux qui sont intervenus, euh, dans tous nos orateurs d'aujourd'hui. Et je voulais spécialement remercier la Marche des Chevaux pour un pardon mondial. Donc, en fait, c'est une marche qui a lieu exactement en ce moment, tout de suite, quoi. C'est une marche qui a été lancée par une dame qui s'appelle, euh, je pense, que c'est Bernadette, Arlette Abécassis. Elle s'est occupée des chevaux pendant des dizaines d'années. Et malheureusement, il y a un an ou un an et demi, sa fille est décédée. Et donc, c'est pour rendre hommage à sa fille qu'aujourd'hui, elle fait cette marche des chevaux pour un pardon mondial. Alors, pourquoi les chevaux? Parce qu'elle a vu que les chevaux ont une grande capacité de pardon, en fait, une grande capacité d'encaisser les coups. Euh, et donc, à Genève, et aujourd'hui, et dans, je sais pas, 17 pays, je pense, hein, euh, dans beaucoup de pays, ils font une marche avec des chevaux pour se souvenir, pour essayer justement de comprendre les qualités que les chevaux peuvent nous enseigner. Donc, si vous voulez, juste après notre réunion, vous allez sur Internet, vous regardez marche-des-chevaux.org, je pense, hein, et on peut le suivre en direct. Et j'ai beaucoup aimé aussi, justement, j'ai pu suivre pendant la dernière semaine toute leur préparation. Ils ont vraiment beaucoup travaillé pour faire le chant qu'on a vu tout à l'heure, Sème, euh, Sème l'amour. Et ça leur a pris beaucoup de temps. Ils l'ont terminé, je pense, avant-hier, en fait. Et donc, je suis reconnaissant qu'il nous ait permis d'utiliser ce chant pour notre réunion d'aujourd'hui. Donc, je remercie aussi tous ceux qui aident ici pour la technique, pour que ça, et puis nos principaux partenaires. Donc, nos partenaires, actuellement, ils sont très actifs, spécialement euh, la FPU. Ça marque pas. Oui, attends.
Bon, ouais. Donc, la Fédération pour la paix universelle a été très active au mois de septembre. Donc, vous avez eu des activités. Vous savez que le mois de septembre, c'est le mois où il y a la journée internationale de la paix. Donc, Patrick Jouin est parti à Rennes et donc le 21 septembre, il a fait une conférence à la Maison internationale de Rennes avec Monsieur euh, Doudou Dienne et avec d'autres personnes. Donc ça, c'était à Rennes. Ici, on a fait cette semaine, la semaine dernière, en fait, on a fait une réunion sur le livre, un nouveau livre qui s'appelle Cheminer vers soi avec Dieu, par le professeur Banyaya et le docteur Kaina Baloul. Donc il y a une personne ici qui a acheté ce livre la dernière fois et elle vient me voir, elle en veut deux de plus ou trois de plus. Donc je lui ai dit, bon, en tout cas, c'était une très bonne soirée. Ça, c'est à Lyon. Nos amis à Lyon sont aussi très actifs. Et nos amis à Lyon sont partis à Genève pour la journée de l'ONU, je pense, hein, c'était il y a quelques jours. Donc, je voulais demander à Monsieur Marion, qui n'est pas avec nous présent ici, mais qui est par Zoom, je pense, hein, Oui, de je suis nous là. donner de nous donner un témoignage sur ce qu'il a fait à, à Genève. Voilà. Merci beaucoup. D'accord. Bonjour à tous. Je peux partager mon écran? C'est fait. D'accord. On vous voit. Alors, Bon, merci beaucoup à tous les orateurs. Je vais être très bref, hein. Effectivement, nous avons eu une réunion, comme vous le voyez, cette réunion que je vous mets ici sur l'écran. No peace without women, no more war can we. Alors, ça veut dire pas de paix sans les femmes et plus de guerre. Est-ce que c'est possible? C'est une réunion que la Fédération pour la paix universelle a co-organisée avec la Fédération des femmes et pas mal d'autres partenaires, comme vous le voyez, comme le Conseil œcuménique des Églises, comme le ONU Femmes, la Croix-Rouge, etc., etc. Et bon, c'était vraiment, je pense, une réunion très, très intéressante. La question de la paix est bien sûr une question dont tout le monde se préoccupe énormément aujourd'hui. On avait une salle assez pleine. C'était donc à l'ONU à Genève. Et la session sur les femmes, d'abord, la première session, donc sur le No Peace Without Women, c'est une réunion, c'est un thème récurrent que nous développons plusieurs fois chaque année. Et effectivement, il y avait des femmes éminentes, donc de ONU Femmes, Croix-Rouge, Fédération des femmes, il y avait une représentante de Reuters, etc., qui ont parlé justement du rôle des femmes dans la paix, qui ont montré la voix. En fait, il y a une voix puissante des femmes pour la paix. Malheureusement, elles ne sont pas assez impliquées dans le processus de paix, comme vous le savez. Et voilà, mais on sent la force des femmes qui ont un rôle de plus en plus important à jouer. Et c'était bien exprimé dans cette réunion. Il y a eu aussi l'artiste de l'UNESCO, Madame Clara Kessous, qui était là et qui avait préparé justement une chanson à cette occasion, qui avait créé une chanson pour cette occasion, Mothers of the Earth. Donc c'était très, à la fois aussi très, très, euh, très intéressant, très, très entertaining, comme on dit en anglais. Ensuite, la deuxième session, c'était sur l'interreligieux. Alors, la session sur l'interreligieux, c'était avec des organisations donc, qui travaillent sur le plan spirituel pour la paix. Et donc, il y avait aussi le Conseil communal des Églises, l'Office international de l'enseignement catholique, il y avait aussi les Mormons qui étaient représentés, la Fédération pour la paix universelle, etc. Et moi, j'ai parlé en tant que représentant de la fédération, j'ai parlé de la vision justement de la fédération qui promeut l'idée d'un conseil interreligieux à l'ONU. Si on veut que l'ONU soit plus efficace pour la paix, elle ne l'est pas tellement comme on le voit. L'ONU a 80 ans. C'est en fait, on a fait cette célébration, c'était pour les 80 ans de l'ONU. Et pour être plus efficace, alors la fédération promeut donc ce conseil interreligieux qui rassemblerait des ambassadeurs représentant l'éducation, la culture, l'éducation qui serait un peu un complément
un complément, une deuxième chambre par rapport aux politiques qui sont dans le Conseil national de sécurité, etc., pour avoir une vision beaucoup plus profonde et qui permettent justement de dépasser un peu les intérêts individuels, etc. Donc voilà, c'était en gros notre réunion. Ensuite, voilà, on a eu aussi une grande présence de Lyon. Lyon avait invité 23 personnes. Enfin, il y avait environ 200 personnes, je pense, dans la salle. Donc, c'était une réunion très intéressante. Et nous, chaque année, d'ailleurs, nous reprenons les mêmes thèmes. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire. Merci en tout cas de votre réunion ce soir. Je suis désolé de ne pas avoir été là depuis le début, mais j'ai vraiment écouté avec beaucoup d'intérêt vos réponses, particulièrement aux principaux orateurs. Merci à tous. Merci. Merci, Monsieur Marion. Et si je peux pas, je peux reprendre. Donc j'ai juste une ou deux diapositives en plus. Voilà. Oui, toujours vous inviter à regarder notre site et à consulter aussi notre livre sur le texte sacré du monde. Euh, Parler aussi de donc, ce qu'ils font régulièrement à Genève. Tous les lundis soirs, ils font une réunion. Et aussi, parfois, le samedi, ils font des formations pour les ambassadeurs de paix. Et donc, je vais vous dire à la prochaine fois. Sans doute, ce sera le 16 novembre. Et aujourd'hui, comme j'ai entendu Cynthia nous dire que la famille, c'est la meilleure religion. Donc, le thème, justement, la prochaine fois, ce sera la famille et l'école de l'amour et de la paix. Donc, voilà, merci Cynthia d'avoir. Voilà. Hop. Merci à tous, à toutes. Merci, merci à vous.